Bonjour, bonsoir tout le monde. Toutes amis, faites la caille cap suivre nous tout partout dans le monde là. Bienvenue sur chaîne Parole. Nous allons présenter réaction par les nationales sur dernier rapport que Cour supérieur des comptes lui-même li publié sous gaspillage l'argent pétro-caribéen. Eh bien, il y a un conseiller président, il fait connaître le rapport ça lui-même li biaisé. Pas oublier que dans l'autre rapport passé, surtout dans le deuxième rapport, eh bien, c'était non président Jovenel Moïse qui était presque fait. Eh bien, dans le dernier rapport, ça, non président tout n'est cité là-dedans. Eh bien, nous pourrons gagner réaction par le national, mais bien avant, nous pourrons gagner un juge Cour supérieure des comptes qui pourra expliquer nos rapports, qui ça a fait ensemble avec elle, et puis après, nous avons tourné ensemble avec réaction par le national. Les personnalités épinglées dans le rapport sur la gestion des fonds pétro-caribés se divisent au moins en 3 catégories. D'abord, il y a les ordonnateurs. La Cour des comptes et du contentieux administratif peut juger leur mode de gestion des biens publics, mais elle n'a pas pour autant de pouvoir juridictionnel. Cette responsabilité relève des attributions du Parlement qui, en ce moment, est dysfonctionnel. Ce qui représente un handicap dans la suivi judiciaire du rapport, reconnaît Maître Loture Napoléon, auditeur à la CSCCA. Vous pouvez jouer les ordonnateurs. Les ordonnateurs principaux, ce sont les ministres, les premiers ministres, des choses comme ça. Ce sont des gens qui bénéficient de un privilège de juridiction. C'est-à-dire, Cour des comptes, pas gagné aucun pouvoir juridictionnel pour eux. Ça veut dire, les gens qui sont capables de juger, c'est par le manque de pouvoir juridictionnel sur eux. D'accord? Ils sont capables de juger pour capable de des charges de gestion. Les comptables publics et les personnes privées sont les 2 autres catégories. Au cas où ces fonctionnaires n'auraient rien à se reprocher vis-à-vis du Trésor public, la CSCCA leur soumettra un document administratif, poursuit l'avocat au barreau de Port-au-Prince. Maître Loture évoque ce qui adviendra dans le cas contraire. Cour des comptes pour le juger. D'accord? La juger contre eux. Maintenant, s'ils joignent là-dedans, gagnent qui était bien jugé ou bien pas gagné pour reprocher comme ça, à ce moment-là, là, on arrête de décharge contre eux. De décharge contre eux. Maintenant, s'ils joignent là-dedans, qu'on y a quitté et volé comme l'État, qui a dépensé comme la mal, côté que il y a fonds manquants, il n'y a pas de justificatif pour eux, et bien à ce moment-là, la Cour des comptes prend le rendre arrêt de débat contre eux, et puis dossier à lui-même, il prend devant le tribunal répressif pour poursuivre mon ça. Ce rapport rédigé par la Cour des comptes est un ensemble d'observations, de constatations faites par des vérificateurs financiers sur les dépenses enregistrées dans le cadre de la gestion des fonds vénézuéliens. Cette 3e partie vient compléter ce travail d'enquête de plusieurs milliers de pages mené par l'institution. En ce qui concerne les recommandations juridiques du rapport, l'homme de loi fait le point. Information que vous avez, d'accord, Jean Doula, vous pouvez aller suivre Kouyo, à savoir, ou bien Parlement qui en branle, ou gagner ULCC capable en branle, incidemment, ou gagner capable en branle, incidemment, et tout, ou gagner la Cour des comptes lui-même qui pourra saisir, retenir sa compétence pour juger les comptables publics qui relèvent de sa compétence. Le 31 janvier 2019, rappelons-le, la première tranche du rapport a été l'élément déclencheur de la mobilisation antigouvernementale. La tension était encore forte le 31 mai de la même année lors de la publication de la 2e tranche. Ce sont des événements regrettables, reconnaît Maître Loture Napoléon, affirmant toutefois que la CSCCA n'a fait que respecter sa mission constitutionnelle. Gestion, mauvaise gestion, ou bien bonne gestion prêton caribéen, les concernait directement tous les citoyens. Et c'est ça qui fait que Cour des comptes lui-même, il a un rapport, mais Cour des comptes n'a pas à se soucier les réactions que ça a. Et c'est tout à fait normal. Effervescence, bruit, écho que le rapport Cour des comptes, que ce Petro-Caribé a fait. Maintenant, l'on qu'on a dépenser l'argent, on va dire, ça qui arrive. Est-ce que vous comprenez? Tout au moins, ça gantant gagner un effet psychologique. Les constats de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en ce qui concerne la gestion des fonds pétro-caribés, notamment dans son 3e rapport, ne sont pas différents. Détournement, irrégularité, absence de pièces justificatives, intraçabilité, entre autres. Claude Désir et Rudolf Pierre-Louis pour TD Métropole. Comme nous l'avons dit en titre, l'un des conseillers du président Jovenel Moïse, Patrick Crispin,
estime que le troisième rapport d'audit de la Cour des comptes sur les fonds Petro-Caribé est biaisé. Il dénonce la partialité des juges tout en espérant la tenue d'un procès équitable dans le cadre de ce dossier. Et en dépit que de plus de 60 citoyens qui étaient portés plainte dans la question Petro-Caribé, côté citoyens ont été constitués comme avocat au maître André Michel. Eh bien que, au d'après le plus devant que sous instruction président de la République là, Jovenel Moïse, administration d'alors, nous pouvons parler de administration Moïse Seyant, d'après agir côté que l'État haïtien t'a porté plainte dans le cadre de procès là dans le cadre du programme Petro-Caribé et à partir de là vous capable dire que eh bien un procès est engagé par le fait que l'État haïtien eh bien porté plainte pour une question si là pour permettre procès à faire. Maintenant la justice, il revient à la justice dans toute indépendance, dans toute autonomie, dans toute liberté pour faire travail que le préfet pour que le procès Petro-Caribé a réalisé en bonne et due forme sans pas gagner persécution politique comme le président Jovenel Moïse toujours dit. Eh bien voilà, donc rapport dernier tranche rapport ça qui présenté par Cour supérieure des comptes côté que ils remettent dernier tranche rapport ça à tiers Sénat restant, mais tout simplement dans rapport par le fait encore et toujours ils cité non président Jovenel Moïse dans rapport ci là n'a songé dans deux premiers tranches rapport yo ils cité non président 69 fois dans rapport ça yo magaï qu'on pile monde dans société a pas privé capable comprendre pour qui ça qui a été fait ça et pour qui ça parmi toute compagnie, toute organisation qui était capable de gagner un contrat dans le cadre programme Petro-Caribé, eh bien, non responsable pas cité et par le fait que, eh bien, il y a un nom, un monde qui vient entrepreneur d'alors, qui vient président pays et puis aussi non 69 fois. Et encore, dans le dernier tranche rapport ça, eh bien, il y a cité non président Jovenel Moïse. Là, que nous sommes capables de dire clairement, il y a un billet cognitif et qui ont PAF, qui ont biais d'attribution fondamentale. Donc c'est ça seulement que nous autres au niveau de la présidence nous relevés dans le dernier tranche rapport ça qui présenté pas pour ce verre là et qui ont biais là-dedans, ils ont biais cognitif, ils ont PAF, ils ont biais d'attribution fondamentale. Que les citoyens menacent de prendre leur sécurité en charge, comme c'est le cas à Petite-Rivière de l'Artibonite, était prévisible selon l'ancien ministre de l'Intérieur, Réginald Delva. Il appelle toutes les institutions chargées de la sécurité à prendre leurs responsabilités pour éviter que la police ne paye ensuite le prix de leur inefficacité. N'importe qui qui avise et qui suit question insécurité en Haïti, nous ça déjà, nos populations arrivent dans phase là qu'on est même pratiquement liés aux abois, il y a un pile cas de viol qui enregistré et je crois que chiffre pas jamais aussi alarmant en matière de questions viol, jeunes filles qui ont violé et parfois plusieurs monde. Donc ça c'est des situations qui révoltent monde dans zone yo qui ouais que pratiquement ça a été pensé c'est pas ça que lié. De la part des autorités le complexe parce que pas oublier que policiers a en tête plusieurs fois que li essayer réagir, parfois toujours sanctionner alors que parfois c'est même autorité qui convoie l'opération. En pile policier qui en mémoire Carrefourfeuille, nous pas oublier l'épisode de Paul Sramo qui était recevoir instruction de propre autorité et pratiquement le bagage la viré mal, c'est propre autorité encore qui va livrer. Et c'était une expression qui était à la mode à l'époque, policier a dit pas pramom. Et c'est là peut-être pas une petite parenthèse, je m'attends des dialogues communautaires qui fait l'autre jour pour le ministre, c'est de bonne guerre, la PC secouer troupe là parce que il est capable de mettre comme entraîneur équipe là et DGPNH là c'est le capitaine équipe là. Nous commençons à passer dans des vestiaires parfois entraîneur c'est pas jouer à jouer manquer mon dégâts mais les souquer aussi. Donc tout va dépendre de l'offre fait ça, le monter terrain encore à qui état d'esprit que monter terrain et c'est ça pour déjà faire attention. Après ça connaît c'est pas qu'en tête chaud à courir par résultat, nous avons mémoire 4 avril 2019 côté que pression était sur la police pour réagir par rapport avec l'Artibonite justement poste Pierrot et nous avons le policier Bélanville nous avons perdu la ville bêtement et nettes intervention en parlementaire dans zone tant pile policier était capable parce que opération faite sans planification dans tête chaud pour essayer de courir par une réponse. Donc l'aliment de sérénité de la part des autorités
pour nous capables de réfléchir, pour nous connaître une histoire que la police là a portée. Il y a en mémoire des opérations qui mènent, qui pourraient le faire que des policiers pourraient le victime après, ou pourraient l'arrêter les policiers. Donc, il faut nous être frais, parce que, en fait, la police là pas pour contre lui, et c'est ça pour DG à mettre en tête lui, et permettre, comme nous dit ça, il n'est plus de CPJ. C'est le commandant-chef aujourd'hui. Et la déclaration fort sentie, son commandant-chef, ce n'est plus des CPJ. Il fait preuve déjà comme des CPJ. Je dis à là, il faut le faire preuve comme DGPNH. Parce que ça n'a vivre là, nous capables de corriger, mais il faut que tout le monde reconnaisse que la police là pas pour contre lui. Population mobilisée, il y a des citoyens concernés qui disent nous pas continuer comme ça. Et il y a pile de monde qui est dans les coulisses, justement. Et c'est ça pour DGPNH à comprendre. La police ne peut pas être seule. La police n'a pas un monopole ni renseignement. Et c'est là, nous avons souhaité que même la presse, là, oblige à mener une enquête pour qu'on nous a passé, pour nous capable, comme un seul homme, pour nous camper avec force police noire. Il faut que tout le monde mette main à la patte. C'est pas la police là seulement. L'autre institution qui vous fait travailler par eux, fait travail par eux. Greffier à la, qui t'a supposé une urgence nationale. Parce que l'Ibral a un impact puis devant sous travail la police là. C'est pas garder seulement un côté, un problème complexe. Il n'est pas capable de résoudre des baguettes magiques, mais il faut que chaque instance prenne responsabilité.